Espace, frontière de l'infini vers laquelle se dirige notre podcast spatial. Sa mission pour les 5 prochaines années, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles séries et de nouveaux showrunners, et, au mépris du danger, toujours avancer. Vous l'aurez compris, très chers internautes, dans ce nouveau Forumcast vidéo, nous allons parler de la série Star Trek Discovery. Pour vous accompagner dans ce voyage spatial interdimensionnel, moi, le capitaine James T. Addyboy, sera à votre service, et je serai une fois de plus accompagné de mes 2 fidèles lieutenants, le docteur Leonard McCoy, les Metal Neo. Bonjour. Il soigne les cœurs et les âmes. Il est toujours à notre service. Là, c'est pas le même type de docteur. C'est pas le là. même type de docteur. C'est la parodie porno de Star Trek. Ouais, oui. Et enfin, l'homme, pilier de la connaissance, mais qui n'est pas vraiment un homme, qui est Vulcain, comme pour... Qui est vulgaire. Vulcain et vulgaire. Paix et prospérité, fils de pute. le docteur Travis Spock. Bonjour. 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 Du coup, Star Trek Discovery, Tout à disponible sur Netflix. Pour Entre l'instant. Entre Oui. autres, oui. Et Entre autres. et CBS. Oui. All Access. All All Access. Access. Diffusé à raison d'un épisode par semaine. Oui, et Depuis- d'ailleurs en pause à l'heure actuelle. Ou de l'heure où nous parlons, c'est en pause. Tout à fait. Oui. C'est en pause Et du coup, à l'heure actuelle. qui veut dire à quel point c'est bien? Ou à quel point c'est... Mauvais. Non, c'est pas mauvais. À quel point c'est Non, à quel point c'est vraiment Non, pas mal. bah, Pas de pour le mauvais, moment, hein. on ne sait pas qui pense quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, moi. Bon. Alors, Metal Neo, vas-y. Metal Neo. N'y Je va dois pas. choisir entre bien et mauvais, c'est ça? Ouais, juste un mot. Juste puis un après, mot, on va- juste un- Et après, voilà. On conclut. Voilà, Bon. bien. Bah, bien. C'est bien. Voilà. Bien. Travis Spock, bien. Moi, j'ai vu 3 épisodes, c'est bien. Non, Ouais, un c'est- mot, un mot. Allez, salut. Bien. Allez, au revoir. Au revoir. Merci, Mathieu. C'était cool. Merci, au revoir. Bon, allez, non, Metal Non, Neo, allez. allez. T'as vu plus d'épisodes. Explorons un peu Explorons de nouveaux mondes de étranges. nouveaux mondes étranges. Alors, bah, moi, tout comme la bande-annonce laissait le présager, je suis assez conquis. J'ai toujours suivi un petit peu de loin Star Trek. J'ai jamais regardé la plupart des séries ou les plus récentes séries. J'ai regardé la toute première, pas à l'époque évidemment, mais je vivais dans une famille qui aimait bien Star Trek et qui le regardait, donc j'ai toujours un peu Une eu famille ça. de Trekkies. Pas forcément, mais mon grand-père Avait un regardait pull ça jaune. l'après-midi. Donc c'est vrai que de temps en temps, voilà, j'avais ça en fond. J'aimais bien les films. Quand j'étais gamin, j'aimais beaucoup les films Star Trek. Je les regardais plus que les séries ou quoi. Très inégaux. Très inégaux, mais certains. Apparemment, Il y en ouais. avait un qui me plaisait particulièrement. Est-ce qu'il me plairait toujours aujourd'hui? Je sais pas. C'était celui sur. La couleur de Cannes. Non, c'était un plus édulcoré que ça, mais celui sur les baleines qui disparaissaient, qu'il fallait trouver et ramener. En fait, c'était un Star Waouh. Trek qui se passait sur Terre, mais Sur Terre. aujourd'hui. Oh putain. Wow. C'est un Star Trek sur la pêche. Non, C'est vrai que ça a l'air bien, hein. Non, mais c'est le 4. Et D'accord. ça, en fait, ils reviennent dans le passé et ils vivent parmi nous. D'accord. Oh, Et les celui-là, astuces scénaristiques de l'époque. Bah oui, mais bon, moi, con. enfin, celui-là, je l'aimais beaucoup. J'étais jeune, peut-être que je l'aimerais pas aujourd'hui, mais je l'aimais beaucoup. Enfin, Ouais, bon. J'ai toujours quand même plus ou moins vécu autour de Star Trek. Et donc là, c'est la première fois où je vois un contenu nouveau de leur part à part les films, mais en série. Et bah, je dois dire que je suis assez conquis. Ça a de la gueule. Visuellement, ça tabasse. Ouais. C'est aussi bien foutu que les films. Les effets spéciaux, les props, les personnages, tout ça, c'est vraiment chouette. Et pour le moment, il se passe des choses. On est rentré en collision avec un astre. Non, C'est toi ou c'est le chat? Non, Oui. je voulais le lancer là pour que le chat Ah, passe là. Ce qu'il D'accord. a fait. Merci beaucoup. Mais du coup, j'ai mal visé en plus. c'est bien, c'est- C'est bien, tu entraînes ton chat pour le cirque, peut-être C'est mal barré, c'est mal barré, hein. très- pas- Bon, en tout cas, voilà. Moi, je suis assez Désolé. conquis. On en est à 8 épisodes, il me 9. semble. 9. 9 d'après ce que j'ai J'aime bien l'histoire. J'aime bien le fait que ça se suffit à lui-même, mais que on a quelques bribes d'inclusion dans le plus grand univers Star Trek qu'on peut connaître. Ah, parce que du coup, ça s'inclut vraiment dans l'univers des films? Alors, Avec Crispin. je sais pas si ça s'inclut dans l'univers des films récents. Non, c'est rentré dans les normes. Il a pas fait attention. Oui, non, mais- Crispin.
Oui, mais je relève pas. J'adore ce nom. Je sais pas si ça s'insère Vraiment. dans la même continuité que les films ou plutôt dans la continuité des séries. Je pourrais pas dire. Mais du moins, ça fait référence et ça a déjà mentionné les noms de personnages emblématiques qu'on connaît. Ah bah de toute façon. Ah ouais, on parle du voit, Capitaine Kirk, Spock. Non, on parle de quelqu'un d'autre. Voilà, on parle de Spock. On parle de Spock, clairement. Hein. On parle Ah, clairement de cool. Spock, de sa famille. Cool, Donc, cool. ça laisse présager que ça se passe en même temps que d'autres lignées Ouais, clairement. historiques. D'accord. Donc ça, j'apprécie énormément parce que ça laisse beaucoup de portes ouvertes. Pas forcément à inclure ces personnages, mais du moins à faire référence ou à tout cet univers et ne pas l'exclure et faire juste sa propre série qui vit toute seule à côté. Et donc voilà, j'apprécie ça et j'apprécie le fait aussi que ça arrive à garder le côté épisodique, mais avec une vraie trame de fond quand même linéaire derrière. Complètement. C'est-à-dire que là où Star Trek était, c'était l'époque aussi qui voulait ça, mais c'était Oui, de l'épisodique pur voilà, et dur, de l'épisodique. avec très peu de fil conducteur. Ouais. Mhm. Peut-être juste des épisodes qui fait référence à d'autres épisodes, mais Ouais. très rarement. C'était même Sûrement au niveau des Klingons d'ailleurs, non? voilà, c'était peut-être juste. Il n'y avait Un pas compte de d'arc mes deux. scénaristique vraiment en ligne rouge. Là, c'est un fil rouge et avec un format de temps en temps épisodique, mais toujours avec l'idée du fil rouge derrière. Donc ça, moi, déjà à la base, je suis conquis parce que je préfère ça. Je trouve que ça développe encore plus une histoire prenante. Ouais. Donc, moi, assez conquis à ce niveau-là. Après, si on rentre dans les détails, si on rentre de personnages, il y a certains personnages qui me gonflent un peu. Il y en a d'autres que j'aime beaucoup. Mais dans sa globalité, je suis très conquis par la série. Voilà. C'est intéressant, notamment ta bifurcation sur les personnages. Oui. Parce que pour moi, alors je suis complètement d'accord avec toi sur l'aspect visuel. Je trouve que en termes d'intrigue, c'est très intéressant, pas toujours hyper réussi, mais il y a une vraie exploration un peu scientifique, je trouve. Il y a ils tentent des choses. Ouais. Ça, c'est vraiment super bien intéressant et parfois bien trouvé. Ouais. Là, on pourrait faire un comparatif intéressant avec Virville. Oui. Qui, eux, Je pense font qu'on des en parlera un intrigues, petit peu après. Mais... font des intrigues, mais sans intérêt. Enfin, c'est que des clichés du déjà fait, sans intérêt, sans originalité. Non. Et là, pour le coup, on a quelque chose de vraiment original et intéressant. Par contre, là où ça pêche, selon moi, c'est les personnages. C'est inégal. Il y en a un ou deux que je trouve très intéressants. Rentrons peut-être dans le vif du sujet, à moins que Adi Boyd, Est-ce que peut-être Adi Boyd donne son avis global et après on rentre peut-être dans l'analyse plus profonde. Ouais, donc moi j'ai vu que 3 épisodes. Encore le 3e, je l'ai pas terminé. Mais n'empêche, ce que j'en ai vu, ça m'a conquis, quoi, pour reprendre les mots de Metal Neo. C'est visuellement, c'est très propre, quoi. Il y a pas de souci à se faire. Beau, hein. Peut-être un petit bémol à la limite. Vraiment, c'est vraiment du chipotage sur les maquillages des Klingons. Des Klingons de mes deux. Mais bon, ça de toute façon. Si on les compare Klingons, avec des me anciens choquent Klingons, ceux-là sont réussis, hein, je pense. Hein. Ouais. Moi, c'est Saru où j'ai un petit peu du mal. Je trouve qu'il fait C'est un petit laquelle, peu... ça Saru, c'est le Ah non. grand... C'est le numéro 2. Je l'aime bien. Ouais, voilà. Le personnage est pas mal, mais le Le maquillage maquillage... Je trouvais qu'il était non, plutôt de près. réussi. Moi, je trouve que ça Drôle de bruit. C'est... D'accord. C'est un bruit Je Star crois Trek, qu'il y a l'USS Enterprise qui vient de se C'est poser. c'est ça. juste à côté. Et Le donc, Discovery. ça j'ai un peu du mal, mais bon, voilà. Mais on est loin de Buffy, avec tout l'amour que j'ai pour Buffy. On est loin des maquillages des monstres de Buffy, quoi. Ce qui est plutôt bien. Et donc, voilà. Bon, les Klingons, moi, je les aime bien. Moi, Je pour trouve ça revenir bien. juste pour les Klingons, mais pas au niveau maquillage ou quoi que ce soit, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que le fil rouge et donc l'intrigue aussi de l'histoire se base sur cette fameuse guerre Oui, la guerre dont on parle Fédération souvent, Klingon. quoi. Mais là, on est revenu probablement à un point d'origine de cette guerre. Donc ça permet de la voir sous un autre aspect, Ouais. de comprendre qu'est-ce qui l'a... Qu'est-ce qu'il a déclenché? Alors je connais pas toute l'histoire de Star Trek, ça par contre s'il y a des fans de Star Trek et que je dis des conneries, je m'en excuse déjà, mais j'ai l'impression qu'on se base sur cette fameuse guerre et sur cette l'une des origines de ces guerres, donc intéressant de revenir sur ce point-là et de l'approfondir d'un œil nouveau et plus contemporain. Carrément. Et ce Donc, qui se passe ouais. côté Klingon, moi, ça m'intéresse. Aussi, Je trouve tout à qu'il y a fait. ça apporte à la C'est- mythologie, à Ouais, l'ambiance. Ça montre la hiérarchie, L'intrigue en ça elle-même, montre... Elle est un peu chaotique niveau Klingon. ils sont chaotiques, donc c'est bien aussi que ça se passe comme Ouais, c'est ça. un peu bordélique, Ouais. mais C'est une Mais- hiérarchie qui est basée sur la violence et sur la suprématie. c'est ça. Donc on le voit bien aussi bien dans leur architecture que dans Ouais. leur mode de communication.
Leur langue, elle est dégueulasse. Mais c'est bien. Pas mal, c'est bien. D'ailleurs, soulignons le côté marrant de Netflix d'avoir proposé les sous-titres en Klingon des épisodes. J'ai pas testé non plus, mais je trouve ça très marrant de l'avoir fait puisque la langue Klingon existe, tout comme l'elfique ou quoi pour les fans de Tolkien. Donc c'est un petit clin d'œil assez sympa de leur part d'avoir fait ça. C'est vrai. Donc maintenant, on peut peut-être explorer certains personnages, mais... Alors, moi, l'un des personnages qui me gonfle le plus, c'est malheureusement l'héroïne. Michael, Bowen Michael, on l'appellera. Michael. Ouais, parce qu'elle s'appelle Michael. Pourquoi ce prénom masculin? Les Français veulent savoir. Étrange. Non, sinon, moi... Moi, elle m'énerve un peu. Elle est un peu... Enfin, c'est pas qu'elle m'énerve, mais c'est vrai qu'elle... Très sûre d'elle. En personnage secondaire, ça passerait. Oui. Très bien. C'est pas là un personnage principal. C'est pas l'actrice, parce que l'actrice, elle vend bien ce qu'on lui dit de vendre, mais... C'est le personnage en lui-même qui est... Ouais. Enfin, des fois, ses réactions... je sais pas... Elle joue un petit peu le... Comment il s'appelle, Spock? C'est quoi ça? Le Vulcain. Mais tu vois... C'est normal. C'est normal, mais je trouve que c'est pas... Tu vois, je trouve qu'un personnage comme Spock ou le personnage qui joue son... Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais... Sarek. Je trouve que ces personnages-là incarnent mieux la complexité, la difficulté de communication des Vulcains que elle. Non, on est d'accord. Mais elle est entre les deux quand même. Elle est humaine. Elle est entre les deux, mais je trouve pas que son côté Vulcain... C'est pas son côté Vulcain dans la série qui m'énerve. Je saurais pas mettre le doigt parfaitement dessus, mais elle a des réactions qui m'énervent. Dans les actions, c'est pas une vraie héroïne. Dans le premier épisode, oui. Oui, exactement. Ouais. Et elle perd ça au niveau du deuxième. La suite, elle devient... c'est pas elle qui est la principale protagoniste le plus souvent. Exactement. Et c'est pour ça que... raisons, mais... moi, maintenant, je considère plus cette série... J'essaye de me détacher et de voir la série moins comme elle, héroïne, mais plus comme l'équipage du Discovery, comme aurait pu l'être les anciennes séries de Star Trek, où c'était un équipage avec Captain Kirk qui sortait du lot, mais c'était un équipage. Je veux dire, on avait 5 personnages ou 6, je sais plus combien ils étaient exactement, et on aimait voir les développements de chacun de ces personnages. C'est ça qu'on voulait. Et j'essaye de le voir plus comme ça, parce que dans le lot, il y a d'autres personnages qui se démarquent, je trouve. Il y a notamment le commandant, que j'aime beaucoup, Jason Isaac. Moi, je l'aime beaucoup. Ouais. Moi aussi. Aussi bien l'acteur que le personnage qui joue. Sans lui, tout ce qu'il fait. C'est toujours génial. Il y a toujours un double jeu. VOA. C'est vrai qu'il joue dans The Harry Potter. Bah ouais, par contre, d'ailleurs, quand est-ce qu'ils nous sortent la saison 2 de VOA? Harry Potter. Alors, est-ce qu'il va y en avoir une? Est-ce qu'elle est confirmée? Oui, je crois. Elle est confirmée. Alors, ils sont peut-être revenus sur la diffusion, mais je crois pas. Je pense que... Je m'étais renseigné. Écoute, c'était il n'y a pas si longtemps non plus. S'ils prennent le temps de faire quelque chose de bien et pas comme Stranger Things. Ça fait déjà un an, non? Qu'elle est sortie. Ça fait plus d'un an, je crois. Ça fait plus. C'est comme Westworld, ça fait un bail que c'est sorti, mais bon. Ça date, hein? Ah bon. Donc oui, ce personnage-là, moi, je suis preneur et j'aime beaucoup comme il est joué et son côté double jeu. On le sent impliqué pour The Discovery, mais on sent qu'il a aussi un motif personnel derrière ou un gain personnel qu'on ne connaît pas encore. Donc j'aime bien ce genre de personnage et lui particulièrement, quoi. J'aime beaucoup le personnage aussi, le scientifique. Le blanc, l'albinos un peu blanc. Qui est d'ailleurs, pour info, rien à voir. Qui est celui qui a mis en cause Kevin Spacey. Qui a entraîné la chute. C'est lui. Il a accusé Kevin Spacey quand il avait 14 fait des avances quand il avait 14 ans. Voilà. Waouh. Donc c'est cet acteur-là. Et en tout cas, j'aime énormément son personnage. Je dirais pas énormément, mais il est intéressant. Moi, je l'aime bien. Enfin, comme il se développe, même jusqu'à la fin, j'aime beaucoup. En fait, pourquoi je l'aime énormément? Parce qu'au premier épisode, pour moi, c'était un connard. Je me disais, oh putain, il va me gonfler, lui. Et puis, au fur et à mesure, il s'est développé différemment. Et je l'ai beaucoup. Enfin, peut-être pas le premier épisode, mais l'un des premiers où on le voit. Il arrive dans le deuxième, donc c'est pas le premier épisode. Non, dans le troisième, du coup. Dans le troisième, il arrive. Enfin bon. Quoi qu'il en soit, il a un épisode très intéressant. On va pas rentrer dans les détails pour Addy Boy, mais il est celui où on voit Rainn Wilson. Où on voit, pardon? Rainn Wilson. Ah, il y a Dwight? Oui. C'est vrai? Il y a Dwight. Il y a Dwight Schrute. Ah oui, je vois de qui tu veux parler. Ok, oui. Là où il y a des choses qui se répètent. Oui, non, intéressant. Et donc, très bien cet épisode.
Plutôt pas mal. Ouais, j'ai bien aimé. Plutôt pas mal. Et... Pourtant, j'aime pas ce genre d'épisode. Bah là, c'est bien traité. Mais là, c'est bien traité, exactement. Ouais. Et ils tentent des choses, encore une fois. Parfois, ils partent de choses existantes, mais ils les améliorent et ils vont un peu plus loin. En gros, pour moi, en fait, ça retombe bien dans les codes d'un Star Trek, comme avant, mais ils ont réussi à le moderniser, à le rendre contemporain et pas cucu. Comme on pourrait, s'ils avaient refait du Star Trek d'avance, comme certaines autres séries ont été faites de Star Trek. Pour moi, ils font presque ce que faisaient Twilight Zone et X-Files par la suite, version science-fiction. C'est-à-dire qu'ils poussent un petit peu les limites. Parfois ça passe moins bien, mais en tout cas, ils se renouvellent. Ils se renouvellent, ils tentent des choses, ils sont originaux et ils font des choses qui fonctionnent. Ouais. Même si, encore une fois, les personnages n'aident pas forcément. Pas tous. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense de Tilly ? Tilly, la frisée, là. Ah, ouais. Ah, c'est celle, sa coloc ? Ouais. Oh putain. C'est le comic relief un peu. De temps en temps, un peu le comic relief. L'actrice est pas mal. Là, encore, elle manque un peu de matière, mais. Ouais, un peu trop guillerette. C'est vrai. Trop optimiste tout le temps. Pour le moment, tu sens qu'il y a une faiblesse chez ce personnage, mais on l'a pas encore vu, quoi. Elle parle trop. Elle parle beaucoup trop. En même temps, la première fois que tu la vois. Face à Michael. Qui parle pas. Qui parle pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui compense un peu ça. Quoi. Non, donc ça, le duo marche pas trop mal. Ouais, ça va. Mais j'aime bien, moi. J'aime bien. Bon. Et après, on a un personnage. On a un personnage que tu n'as peut-être pas encore vu, donc. Ah, ouais. Peut-être pas. Je suis pas très fan, moi. Moi non plus. D'accord. Malheureusement, peut-être que c'est seulement les personnes c'est génial, autres que Addy Boy. C'est un personnage. Excuse-moi, mais sinon on te spoil, donc on n'a pas envie de te spoiler. On va pas dire trop, mais qui rejoint l'équipe, c'est ça ? Il y a un autre personnage que tu vas avoir d'ici peu de temps, je pense, qui va devenir l'un des personnages du cast principal. Donc, c'est qui l'acteur ? Je ne l'ai pas connu. Je le connais pas. D'accord. Et ouais, je suis pas fan non plus là de ce personnage-là. Et donc parlons du personnage autrement que du maquillage de Saru. De Saru. Je crois que c'est Saru, son nom. Ouais, Saru. Il y a Saru et Sarek. Sarek. Je sais pas. Non, c'est pas Sarek. En tout cas, l'alien avec son maquillage bizarre. Le numéro 2 du coup du Discovery. Qui est très cool. Il est très cool. Et j'aime bien l'approfondissement de sa race. Oui, quand il parle de sa race, c'est une race. On a toujours été des proies et on n'a qu'un seul but. C'est vachement bien. C'est sentir la mort venir. Faisons la comparaison, je suis désolé Addy Boy, mais avec Viorville, où ils ont fait des races d'aliens avec des particularités. Mais qu'est-ce que c'est triste. C'est genre un robot qui a pas de sentiments. C'est super classique. Génial. Il y a une avec le maquillage de la fille. Elle est plutôt mignonne d'ailleurs. Elle a l'air jolie. C'est une chanteuse aussi. Ah ouais ? Je suis renseigné parce qu'elle était jolie. Elle était mignonne. Là, elle est un peu... du maquillage, mais comme je le dis. On dirait un Klingon d'ailleurs. Un peu. Elle a les trucs plissés. Ils n'ont rien inventé dans cette série. Dans Viorville, c'est vraiment... Ils ont touché par-ci, par-là. C'est voulu, non ? Et ils ont... Ce côté hommage. Mais le problème de cette série, faisons la fameuse parenthèse de Viorville, c'est que tu regardais la bande-annonce de ça et tu te disais ça va être une parodie. Sauf que ce n'est pas une parodie. Ça se prend beaucoup trop. Ça se prend au sérieux. Beaucoup trop au sérieux. Mais c'est une Seth MacFarlane qui a voulu jouer dans une série de science-fiction. Exactement. Qui s'est fait sa série de science-fiction, qui l'a vendue comme un truc drôle, et tu ris pas. Pas drôle. Tu ris pas. Le seul qui est à peu près drôle, c'est le rouquin. Là, et encore, je trouve que c'est graveleux et gratuit. Les blagues, elles sont vraiment pas drôles. Je préfère encore le rouquin graveleux. Mais franchement, c'est grossier dans la façon dont c'est fait. Après, grossier, non, mais pas grossier, vulgaire. Grossier, les trucs qui sont abordés, même les décors, les effets spéciaux, les maquillages. Tout est dégueulasse. Putain, non, mais je te jure, c'est tu le dis avec un ton. Non, les effets spéciaux sont pas immondes. Ils sont pas immondes. du tout. Il y a des trucs pourris, mais c'est pourri. C'est pas génial. Mais ce qui m'interpelle, c'est la pauvreté des intrigues. Ouais. Et là, pour le coup, c'est du épisodique, sans fil conducteur. Ah ouais, aucun. Si, il y a un fil conducteur. C'est Adrienne Paletti et Seth MacFarlane qui se connaissaient avant. Elle l'a trompé avec un extraterrestre bleu. Voilà. D'accord, putain, ça fait rêver, une fois de plus. Non, tu vas me dire, mais tu vas vouloir la regarder. Tu vas vouloir regarder, franchement, ouais. Parce que voilà, elle l'a trompé. Sur Netflix non. En plus, il faut se casser la tête pour le trouver. Enfin, un peu. Ouais.
Ça mérite pas de. Mais donc, j'aime pas. elle le trompe. Des années plus tard, je crois 1 ou 2 ans plus tard, il devient commandant de son propre vaisseau. Il a besoin d'un premier commandant et c'est pas lui qui choisit. Il se fait assigner son ex. Ouais. Et voilà. Et donc ça c'est un donne. petit peu expliqué, mais bon. Oui, voilà, mais ça donne après des situations où ils se reprochent l'un l'autre tout le temps, genre. Sont centrés là-dessus, sur cette dynamique-là. Alors que dégueulasse, mais ça n'a pas d'intérêt. Ça apporte même pas de valeur comique au truc. Tu sens à 14 km que c'est genre pour qu'à un moment ou à un autre ils se remettent ensemble. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est couru d'avance. Et voilà, t'as tous les clichés de la société où il n'y a pas de femmes. Et les deux, tu l'as vu cet épisode, tu l'as regardé? Je t'avais dit de le voir, tu l'as regardé? Je crois. On peut spoiler un peu. Oui, on peut spoiler, on s'en fout. Mais peu d'intrigues qu'il y a. La race alien qui est un peu costaud. Qui a un enfant, là. Déjà, ils font des œufs. Ils couvrent les œufs. Mais ça, on va le dire, ça te paraît marrant, mais ça l'est pas. Ils couvrent les œufs en s'asseyant dessus. Oui, comme une poule, quoi. Donc tu dis, ça peut être marrant, un gros costaud qui s'assoit sur. Mais en fait, non. C'est plat. Ça te fait pas rire parce qu'il le fait, il l'annonce. Donc c'est pas un effet comique, quoi. C'est rien. C'est là et d'accord. Ils ont dû se dire tiens, on va amener ça va faire ça va amener apporter à l'ambiance, à l'univers. Non, pas du tout. Non, c'est bidon. Écoute. Donc voilà, c'est vraiment dommage parce que quand j'avais vu la bande-annonce de ce truc, je me suis dit ça pourrait être drôle de prendre l'univers Star Trek et d'en faire s'en inspirer et puis d'aller vraiment dans la pastiche et le côté comique. Sauf qu'au final, je pense que vraiment, Seth MacFarlane était fan absolu depuis qu'il est gamin de Star Trek et il s'est dit, je veux jouer dans Star Trek. Voilà. Et que le seul moyen pour lui de le faire, c'était ça. C'était de faire un Star Trek à lui. Exactement. Mais sans le faire bien en plus. Quoi. Et on l'a déjà dit, je crois, on se répète un peu, je suis désolé en même temps. Mais c'est pas un super acteur, quoi. Pas spécialement, non. Il est pas bon scénariste. Le principal, c'est... Il a une très bonne voix, il fait beaucoup de bons doublages, toutes ces séries de doublage elles sont super. Mais Michael dans Star Trek, mais Michael, là, c'est pas pareil. Hein. Par rapport au personnage de MacFarlane dans The Orville, c'est pas pareil du tout. Alors, MacFarlane il est très très bon pour faire les voix. Oui. Il fait des très bonnes comédies. Voilà. Moi j'adore Family Guy, American Dad et compagnie, c'est top. C'est graveleux, mais c'est rigolo. Oui, mais c'est pas pareil. Et en fait, je pense que le problème de The Orville, c'est qu'il a peut-être pas non plus la liberté qu'il a avec ses autres séries. Non, faut arrêter. C'est lui qui a voulu. Enfin, ça dépend ce que tu veux dire. Non, ce que je veux dire, c'est, je pense pas qu'il est bridé, mais je pense qu'il est qu'il s'auto-bride en se disant que ce qu'il veut accomplir avec The Orville n'est pas la même chose qu'il veut accomplir avec Family Guy. Family Guy ou quoi, c'est de la satire. Il s'auto-bride. Oui, voilà. Non, c'est pas la chaîne. La chaîne, je pense qu'ils attendaient une comédie. Oui. Qu'ils se sont retrouvés je pense avec que c'est lui qui s'auto-bride. Avec une merde pas drôle. Le pire, c'est que ça marche pas trop mal. Ah ouais, quoi, dans The Orville, ça marche. Je crois qu'il y a une saison 2, je crois. Une saison entière, en tout cas. Entière. Donc, mais bon. Et en plus, il connaît du monde, donc il a eu Charlize Theron en guest. C'est vrai. Et il y a eu que des gars. Il y a eu Liam Neeson aussi. Liam Neeson en guest. Liam Neeson. Bon, après les deux ont joué dans son film du Far West aussi. Hein, oui. Donc c'est peut-être aussi des connaissances. Albert à l'Ouest, c'est ça. Ouais. Et bon, Charlize Theron, elle est bien, mais. Bah oui, c'est normal. Elle est toujours bien. Tu t'imagines, c'est fou quand même. C'est Theron comme un ballon. C'est quand même l'une de ses seules apparitions TV. En plus, c'est drôle, elle arrive même pas dans un truc de grand standing ou quoi, elle arrive dans une merde de c'est quoi, c'est je sais pas si c'est la Fox ou c'est la Fox, ouais, voilà, dans un truc de la Fox, c'est fou. J'imagine même pas le cachet qu'elle a dû prendre. Maintenant, ça se fait de plus en plus. Elle a peut-être même pas pris tant que ça. Peut-être même pas tant que ça, quoi. Oui, non, mais peut-être. De toute façon, j'imagine que les deux ont joué dans un film à Seth MacFarlane, donc c'est forcément des faveurs amicales, genre est-ce que ça te dirait de jouer dans un de mes épisodes? Parce qu'en plus, pour le coup, Charlize Theron, c'est même pas une apparition, elle joue dans tout l'épisode. Hein. Ah oui, elle a un rôle. Elle a un gros rôle. Elle a vraiment un rôle. Là où Liam Neeson apparaît à la fin d'un épisode. Encore une intrigue qui aurait pu être intéressante, mais qui est complètement classique, plate.
dégueulasse. Rapidement expédié en plus. Ah ouais, non, mais j'étais tellement déçu. Je pense qu'en plus, ça me dégoûte parce qu'il y a plein d'acteurs que j'aime bien là-dedans. McFarlane, ça me casse complètement son image. Adrian Palicki, qui était top dans Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., qui vient de Friday Night Lights, qui est une super série, où elle était géniale. Et là, la pauvre, elle se donne la réplique à McFarlane et elle s'en sort bien malgré tout, mais ça me le fait de la peine pour elle, quoi. Oui, c'est dommage. Donc voilà, on a vraiment un parfait exemple là de deux séries qui traitent du même sujet et complètement opposées. Une qui a réussi parfaitement. Après, c'était... Pas parfaitement, mais ouais, en tout cas, Star Trek Discovery... Elle s'approche quand même d'un très haut niveau, je veux dire. Elle est ambitieuse, elle réussit sur beaucoup de ses ambitions. Pas mal de tableaux. Pardon ? Elle réussit sur pas mal de tableaux. Oui, totalement. Ça. À part, encore une fois, peut-être, il lui manque quand même un personnage qui la porte vraiment. Il manque un ou deux personnages supplémentaires un peu choc et un peu plus intéressants que les personnages certains des personnages principaux qu'on a. Ils sont pas tous mauvais et ils sont pas mauvais, ils sont juste pas aussi intéressants que ce qu'on pourrait penser. Voilà. Donc il en manque un ou deux pour encore plus amener le truc plus loin. Mais la série en elle-même est quand même pour moi une réussite. Franchement. Oui, moi aussi. Visuellement, c'est top. Et il y a une saison 2. Il y a déjà une saison 2, il me semble. Je crois aussi. Je crois que je l'ai vu passer ça. Donc, ça a bien marché. Moi, je suis, comme d'abitude, preneur de ce genre de choses. J'étais conquis à la bande-annonce. Pour moi, ça devrait être un exemple à suivre pour tout ce qui est Star Wars et compagnie. Star Wars qui a plein de qualités, qui a des bons personnages pour le coup. Une bonne mythologie aussi. Un bon personnage. Ok. Ouais. Je suis pas hyper fan. Mais pas très profond, on va dire, mais qui fonctionne bien. Et là, mais au niveau des intrigues et de ce qui est fait, de l'ambition derrière, si Star Wars s'en inspirait, ça pourrait, je pense, faire exploser Star Wars. Sur un modèle série télé ? Non. D'ailleurs, il va y avoir une série télé Star Wars, puisque Disney va très probablement lancer son service de streaming. Et retirer à Netflix tous ces... Là, tu fais une digression. Tu fais une digression, mais une supposition ou c'est annoncé ? De quoi ? Pour la série ? La série, c'est sûr, ils vont en produire une. Du moins, leurs intentions, c'est signer pour un moins pilote, même si c'est pas rattaché à aucun service, parce qu'ils vont probablement développer leur service de streaming. Leur propre service de streaming. C'est sûr. De toute façon, ils vont tout retirer de Netflix. Ils ont déjà annoncé que ils laissaient, il me semble, donc Daredevil saison 3 et Jessica Jones saison 2, parce que c'est déjà des séries en production. Mais qu'après ça, tout le reste, ça sera développé ailleurs sur leur propre service à eux, parce que c'est comme ça qu'ils vont générer de la marge et être sûrs de récupérer 100% de la marge. C'est leur but. Ils vont se faire un fric fou avec Iron Fist saison 2. Ça a mort. Ils vont tous nous fister, pardon. Ils vont tous, ça et Defenders saison 2, oui, c'est sûr. Defenders saison 2, ça pourrait être que mieux en même temps. Non ? Je le souhaite, en tout cas. Je vois mal faire moins bien, parce que si normalement, en général, ils sont quand même plutôt à l'écoute de la critique et de leur public, donc j'espère que ils entendent plus ou moins les reproches qui ont été faits sur ces deux séries-là et qu'ils vont faire mieux. Ce serait vraiment dommage de pas... On est complètement parti en cacahuète. Enfin, on a dérivé. Ça a bien... On partait de les... bien je disais que Star Wars devrait s'inspirer un petit peu sur les intrigues, sur ce côté science-fiction qui est très développé dans Star Trek Discovery, pour faire des intrigues un peu plus recherchées et moins classiques, selon mon point de vue, que ce qu'ils font actuellement, quoi, ou que ce qu'ils font depuis le renouveau de la... Mais même avant, même la deuxième trilogie, préquelle, la prélogie, qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Si elle avait existé... comme Indiana Jones 4, ça n'existe pas. Voilà. Bref. Vous m'avez compris. Je pense qu'en termes de science-fiction, c'est bien de faire des créatures mignonnes. C'est très sympa. Ça vend bien. Des robots. Des robots aussi qui vendent très bien. Et vous avez vu le Porg ou je sais pas quoi là. Oui, là c'est le nouveau truc tout mignon. Il y a un nouveau BB-8 qui est vraiment un méchant là. Il est tout noir. Mon Dieu, l'affrontement entre deux robots. Putain, ça va être fou quoi. Mais finalement, oui. Enfin, tu dis ça, mais pour Star Wars, mais aussi Star Wars, les films pourraient s'inspirer des derniers films Star Trek, qui eux aussi étaient vraiment vachement
cool, quoi. Exception faite moins poussé que la série en termes d'intrigue. Des Lens Flair. Bah, c'est un film de... C'est 2 heures, c'est un film de 2 heures comparé à une série de 13 ou 15 heures. Ouais, mais sur un épisode de 45 minutes d'une série, je trouve qu'ils ont des intrigues plus ambitieuses que ce qu'a pu faire le film. Bah... Ça dépend. Franchement, moi, je suis particulièrement fan du premier film du renouveau Star Trek, pour la simple et bonne raison que j'aime énormément la façon dont ils ont réussi à faire un reboot sans cracher ou renier tout ce qui a été fait avant. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait avant existe et on part sur un univers parallèle à cause d'une action de Spock. Oui, c'est vrai. Spock revient en arrière, modifie quelque chose et boum, une lignée temporelle annexe démarre. Exactement. Et je trouve ça génial. C'est hyper intelligent, ça relance, ça redynamise la série et ça ne met pas à la poubelle tout ce qui a été fait avant. Donc pour moi, je dis bravo pour J.J. Abrams. Peut-être pas lui qui a écrit, mais du moins c'est lui. Donc comme quoi il fait pas que de la merde. L'architecte de la réussite des 3 films. Je croise les doigts pour que J.J. Abrams c'est pas... Ah, il a le dernier, hein. Non, qu'il n'ait pas des casseroles qui le suivent comme tous ceux qui se sont fait par rapport à Spacey ou même Whedon et compagnie. Ouais, ce serait bien, parce que ça entacherait... Non, pas quand que tu dis il a le dernier, c'est il récupère Star Wars 9. Ah, c'est lui qui a Star Wars... si. Ils ont viré Colin Trevorrow. Non. J'ai entendu comme quoi c'était lui qui faisait le dernier Star Wars, hein. C'est lui qui reprenait le dernier. C'est lui ou c'est le gars de... Le 8, c'est Ryan Johnson. Oui, voilà. Et le dernier, c'est J.J. Abrams qui le reprend normalement. Vérifions, peut-être. Mais il semblait avoir entendu que ce serait lui le directeur du dernier. Je crois que tu as raison. Et oui, je pense. Qui c'est qui... Attends. Ryan Johnson. Ça m'étonnerait pas de sa part, parce que quand on sait qu'en général, quand il écrit quelque chose, il écrit toujours le début et la fin, et jamais le milieu. Ça m'étonnerait pas de sa part que quand il a commencé à écrire le 7, il a posé les bases pour la fin de la trilogie. C'est plus appliqué sur la fin que sur le début. On verra bien. Je l'espère aussi. J'ai beaucoup d'espoir pour J.J. Abrams. J.J. Abrams, c'est beaucoup d'espoir pour le prochain Star Wars. Pour le 8 sortir, ouais. T'as de l'espoir pour lui? Sombre. Écoute, j'ai regardé aucune bande-annonce à part. C'est vrai? Ouais, j'ai essayé de. Malheureusement, j'ai vu la bande-annonce que je voulais pas voir en allant voir Thor. Mais j'ai essayé de la regarder sans vraiment m'y attacher. J'ai essayé de ne mémoriser rien pour vraiment aller voir le film là dans 2 semaines. Ouais, c'est ça, dans 2 semaines. Pour aller le voir vraiment d'un œil complètement nouveau et de me faire surprendre plutôt que d'avoir eu l'impression de tout voir dans la bande-annonce. Ça, c'est un gros problème, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont montrées dans les bandes-annonces. Vraiment beaucoup, je trouve. Trop. Et c'est un peu... C'est dommage. Ouais. C'est vraiment dommage. Mais après... J.J. Abrams, donc c'est bien lui. Ça m'étonnerait pas, hein. Je veux dire, jusqu'à présent, comme je disais, il écrit souvent le début et la fin de quelque chose, et après, Après, oui, c'est pas entre ses mains non plus, mais bon. Hein? Tant mieux si non, c'est pas entre ses mains, mais vu qu'il a travaillé sur le premier, il a dû commencer à poser les bases et à imaginer une fin, et les producteurs ont dû se dire, puisqu'il avait commencé sur cette lignée, autant lui donner la fin. Moi, ça me choque pas. Ouais, j'ai lu des choses différentes sur ça. C'était notamment Ryan Johnson qui répondait à un Q&A sur Twitter à un moment. Et il y avait un type qui disait mais comment ça se passe au niveau du fil rouge, du fil rouge, de la ligne directrice de la trilogie. Et en gros il disait écoute, c'est pas compliqué. Quand on m'a proposé le poste de réalisateur du 8, on m'a donné l'histoire. Non, on n'avait aucune idée de là où ça allait aller, quoi. C'était en mode en gros, j'ai l'impression qu'il s'adapte en fonction, un petit peu comme peut faire Marvel. Tu vois, ou DC le truc, au c'est cinéma, que il s'adapte j'y en crois, fonction mais j'y crois moyen quand même. Tu vois ce que je veux dire? J'ai plus l'impression qu'on lui a donné l'impression à lui de dire t'as le droit d'aller où tu veux, mais qu'au final, dans leur tête, ils savaient bien où ils allaient et que si ça le faisait pas, tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y avait ça des lignes m'étonnerait que forcément des lignes directrices. Il doit y en avoir, forcément. Bon, j'aime beaucoup Ryan Johnson. Il a fait des films que j'adore. Brick, qui est un de mes films préférés. Brick. Regarde Brick. C'est quoi ça? C'est un film avec Joseph Gordon-Levitt, déjà un de mes acteurs préférés. Oui. Ouais. Qui parle de quoi? C'est un polar, Alors, de jeunes. C'est chez des adolescents. C'est un film noir. Ouais. Et c'est un film noir dans la pure veine des films noirs qu'on voyait dans les années 60. Il y a un film noir très connu qui s'appelle Laura, enfin très connu,
qui est un classique du genre. Mhm. Et là, c'est vraiment film noir, quoi. C'est vraiment cette ambiance. Brick, ouais. On est bien BRICK. d'accord, Ryan Johnson, c'est celui qui a Looper. fait... Looper Oui. Looper. Et c'est Brick, c'est son C'était- premier film. C'était son premier film, Non. Looper. C'est Brick son Non, premier non, film. pas du tout. Avant, il a fait les frères Bloom, Brothers Bloom. Ah, Très sympa aussi, d'accord, avec ok. Mark Ruffalo et un acteur qui m'échappe mais qui est très connu, qui a fait Le Pianiste, je crois. Adrian Brody. Merci, Adrian Brody. Et une actrice aussi, l'actrice du film qu'on adore. Ça réduit vachement, je sais. Oui. Un film très poétique. Oui, Rachel Hathaway. Weisz. Rachel Weisz. Rachel Weisz, voilà, Ouais. j'ai dit film très poétique, c'est Ouais. Rachel Weisz. C'est pour Et moi, le film, mentionnons The ce film Fountain. The Fountain, qui est Ah, merveilleux. De toute façon, dès que t'as dit film Darren- poétique, pour moi, de Darren Aronofsky. Il est Ouais. merveilleux ce J'aime film. bien. j'adore ce film. Tu l'as pas vu Non, je l'ai pas vu. Regarde-le, Magnifique. il est incroyable. Tout le monde crache sur ce film. Non. Tous les podcasteurs que j'écoute. Ah bah tant pis pour eux. crachent Ah, sur mais ce c'est film. qu'ils ont rien compris à la vie. C'est une en fait. horreur, carrément. mais j'aimerais bien le Magnifique, ce voir. film. Il Bah, je te le paraît prêterai. Très très beau film. Il est très très bien. Et donc bref, il y a Rachel Weisz, Ouais. donc il y a un très beau casting. Le film en lui-même, c'est pas son meilleur, mais voilà, il a fait Brick, il a fait aucun AV. J'avais adoré Looper. Ouais. J'ai Regarde adoré Brick. Looper. Vraiment, moi j'ai. Brick. Bah, je On vais en a déjà le parlé, noter. Travis. T'as un J'ai- peu moins aimé que moi. Alors, j'ai un peu moins aimé. Ça veut pas dire que j'ai pas aimé. J'ai un problème avec ce film, mais qui n'est pas un problème de fond à me faire vraiment détester ce film ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai trouvé une incohérence entre ce que vivent les personnages de ce film et leur âge. D'accord. Mais après, ça n'enlève rien au film en lui-même, aux acteurs et à l'histoire. Je veux dire, c'est très bien fait. L'histoire est vraiment super. C'est juste que je trouve qu'il y a une incohérence à ce niveau-là. Entre- Elle est peut-être voulue, elle est pas maladroite, mais pour moi, je trouve que ce qui leur arrive, ou du moins la façon dont ils réagissent, n'est pas crédible. Ouais. Mais Ils sont trop jeunes. voilà. Mais sinon, ça enlève rien au film. Il est génial. Il est vraiment très bien. L'ambiance est géniale. Ouais. Bon, bah, je vais Et mettre ça. hein. super bien Je vais joué l'avoir, hein, par tout le monde. peut-être Tu l'as en DVD, tu me l'avais prêté. Peut-être un zone 1, je sais plus. Ok. Bon, peu importe, si je le retrouverai. Et donc voilà. Donc Ryan Johnson, Tu as bon espoir. ouais, mais j'avais bon espoir avec Abrams aussi. Malheureusement, Tout tu vois, ceci- c'est que moi sur Star Wars, j'ai comme On va vous, j'ai faire un peu ça, c'est, on l'appellera Star on l'a- Trek, dans les Star étoiles. Wars, Vierville. Ah ouais, parce que Tout. sachant qu'à la base, moi j'ai juste Putaclic. annoncé qu'on allait parler de. Ouais, Oui, mais c'est pas grave. je T'as pense dit que qu'on les gens allait qui nous explorer. regardent, ils savent T'as dit que- qu'on allait explorer Ouais, les de- séries pour les 5 prochaines années à venir. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, Donc, hein, oui, ça couvre. hein. C'est vrai qu'on on a Ça. parlé de la série Et Star en Wars. plus, Star Wars, il va y avoir une série, donc Eh oui. Exactement. on retombe sur nos pieds incroyablement. Bon, je sais plus trop ce qu'on disait, mais Mm, on disait Ryan Johnson, Star Wars. blablabla. Ryan Johnson, Star Wars. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Star Trek Discovery, c'est bien. Ah oui. The Orville, c'est. Non, 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 c'est pas. même pas. Non. C'est- Non, The Orville, c'est vraiment. C'est naze. C'est à éviter, quoi. alors il y en a Vraiment. qui aiment, donc on respecte leurs avis. Oui, non. Si vous aimez, venez nous le dire et venez le mettre dans les commentaires et expliquez-nous Oui. pourquoi et là où on se trompe, Ouais. volontiers. Expliquez-nous pourquoi on Alors, voit peut-être pas que à nous, on quel avait point des c'est bien. attentes spéciales, peut-être que quand on n'est pas qu'on connaît pas ce qu'a fait McFarlane à l'avance, on a des attentes différentes Différente et et du coup, moins comiques et que du sais- coup on peut être diverti par cette série, je peux le comprendre. Mais, Ouais. mais moi en tout cas, Mais vu je les pense attentes que que j'avais, Le gros problème, le gros souci, c'est que ces deux séries sortent en même temps. c'est un peu Déjà, si elles n'étaient pas en même temps, ce serait un peu différent. Peut-être pour moi, j'accepterais un petit peu plus The Orville en me disant c'est pas super, mais bon, c'est pas c'est catastrophique. peut-être divertissant, ça peut se laisser regarder. Mais là, vu qu'il y a quelque chose d'aussi bonne qualité en face et qui sort en même temps, tu peux pas sortir The Orville en face. Je veux dire, c'est pas possible, quoi. Tu fais pas le poids. non, Tu fais pas le poids. Tu fais Non, pas le tu poids. fais pas le poids. Quand tu traites des mêmes sujets, c'est pas les mêmes et qu'il y sujets. a- non, mais c'est de la Enfin, SF. même thématique. quoi. Alors, en La plus, même ce thématique, qui est c'est de la grave, c'est que SF. The Orville, c'est vraiment le pastiche de Star Trek Ouais. normalement, et t'as vraiment les mêmes Mais il y a tout, les clichés, tenues, mais les c'est pareil. tenues. Merci. Ils ont le petit badge, ils ont le truc pour se téléporter, c'est tout pareil. les T'as phasers. l'impression que c'est dans le même univers, les phasers. mais où Si, le phaser, le truc pour te communiquer, Ouais. même la salle des commandes, c'est Ouais. pareil, c'est 2 sièges avec des gens avec un plateau en demi-lune. Le vaisseau, c'est plus ou moins pareil. Enfin, ouais, c'est vrai que le vaisseau. je veux dire, c'est pas genre 2 séries de SF, mais qui ont beaucoup de différences. C'est 2 séries de SF qui ont que des points communs. qui pourrait presque être dans le même univers. Ouais. Je veux dire, c'est Mais bon, en plus cheap et en plus chiant. Ah, en plus chiant pour The Orville. Quel Ouais. dommage. c'est vraiment dommage. Quel C'est dommage. Bon. Ouais.
Quoi qu'il en soit. Star Trek, c'est bien. Star Trek, c'est bien. Star Trek, c'est cool. Star Trek, c'est bien. Discovery. Non, c'est chouette. Les films aussi. On peut se faire plaisir et noter Vierville. Comme ça, on va jusqu'au bout du truc. Juste nous deux. Toi, tu peux faire une note de est-ce que tu as envie de le voir vu ce qu'on a dit. T'avais vu la bande-annonce? Pas quand même. On l'avait regardé. J'ai vu des extraits, je crois, que j'ai trouvé sur internet parce que quand vous en parliez, ça, je m'étais intéressé. On n'avait pas fait un épisode sur la bande-annonce. bande-annonce? On l'avait pas fait? Non, pas la bande-annonce. Non, pas la bande-annonce. On en avait parlé peut-être dans les séries qui allaient venir l'été quand on avait fait l'épisode des séries. Oui, on en avait parlé dans l'épisode d'été, ouais, c'est ça. Oui, ça avait l'air génial, super drôle. Ça peut être bien avec Seth MacFarlane et tout. Ouais. Et maintenant. Eh ben non. En termes d'attente. En termes d'attente sur 20. Ah, sur 20, non. Bah, après ce que vous m'avez dit, du 5 sur 20, quoi. Ouais. Ta note, Métanéo? 2. Ah ouais, quand même. 2. Par respect pour certains. Ah ben moi, le 1 et les 2 points, c'était 1 pour Charlize Theron et l'autre pour... Paliki Non, Paliki, je suis pas aussi Liam fan Neeson. que toi de... Pour Liam Neeson. Et encore, non, Liam Neeson, je l'aime pas. Même s'il vient de ma patrie, je l'aime pas. C'est qui le deuxième? C'est pour... Les techniciens. C'est pour... Non. C'est pour le respect quand même de la lumière. C'est pour le respect du travail de Seth MacFarlane. Parce que jusqu'à présent, comme tu dis, moi aussi j'aime plutôt bien son univers jusqu'à présent. C'est un personnage que je trouve plutôt intelligent et marrant. Et donc voilà, je lui attribue quand même ça, je lui reconnais ça. Mais là, sur ça, pour moi, il s'est planté, quoi. Ah ouais. Moi, je mets 4. 2 de plus que moi, putain. 4 parce que c'est... Je sais pas non plus... C'est pas... La lumière est pas mal. Non, je sais pas. Ouais, non, mais c'est déjà pas génial. Hein, mais... On peut pas mettre de meilleures notes qu'en face t'as Discovery. Je peux pas, quoi. Ouais. Ce serait comique, ça aurait pas du tout la même note. Par contre, moi, pour Vierville, je prévois de gros changements en saison 2 s'il y a. Ah ouais? Ah, c'est obligé. Tu les vois à quoi? Je pense que MacFarlane, il va forcément se rendre compte. Bah attends, je suis désolé. Si en faisant là les 4 ou 5, je sais plus combien, il y a une dizaine d'épisodes maintenant, 7 ou 8. Ouais, mais c'est trop tard là. Non, mais si c'est déjà renouvelé avec rien que ces 7 ou 8 épisodes qui sont médiocres, comment tu veux qu'ils se disent qu'il faut qu'ils fassent mieux avec la suite? Parce qu'ils lisent les critiques. Voilà. Mais ils sont déjà renouvelés. Mais ils lisent les critiques? Ils vont pas. Moi, j'y crois pas. J'espère me tromper, mais j'y crois pas. Je regarderai un petit peu le début de la saison 2 pour voir. Ouais. Et je pense que la seule chose qui pourrait vraiment sauver cette série, c'est que MacFarlane la quitte. En tant qu'acteur. C'est vrai? Ah ouais. Il faut un... Moi, je pense t'as pas une bonne base, t'as un personnage principal qui est là comme un... Moi, je pense qu'il faut qu'il prenne... Je pense qu'il faut qu'il prenne un virage et qu'il tombe dans de la comédie. Ouais, moi, je pense vraiment... je pense vraiment qu'il faut qu'il prenne un virage sérieux et qu'il tombe dans de la comédie. Vraiment. Ah oui, je pense que c'est le seul truc qui peut la sauver, cette série. Je pense que ça n'arrivera pas parce que c'est trop tard. Ça n'arrivera pas, mais je pense que c'est la seule chose qui peut la sauver. Ouais. Bon. Ce sera presque intéressant de suivre ça. Ouais. Donc, on revient à Star Trek Discovery. Ouais. Note, Andy Boy. Moi, de ce que j'en ai vu jusque-là, sur 20, c'est un bon 15. Bon gros 15 et demi même. J'ai mis un 15 tout à l'heure sur un truc qui m'a déçu, moi. Hein. Ouais, mais on n'a pas les mêmes on n'a pas les mêmes standards. Personne n'a les mêmes standards. Mais... Non, j'ai pas trop non plus me 15, c'est honnête. Oui, écoute, moi j'y mets un 18. Sur 20 hein. Oui, sur 20, oui. Non, pas sur 30. Non, pour le moment, moi j'y mets un 18. Moi je suis très emballé. Je vais pas mettre un 18, je vais mettre un 15,5 en sachant qu'il y a un potentiel pour un 18. Ah. Oui. Quand je dis le potentiel pour un 18, c'est s'il corrige les petits trucs à corriger, les personnages, surtout. Travailler un peu plus le fil rouge. Oh, il est bien travaillé quand même pour le moment. Ouais, mais bon... Un peu plus. Plus travaillé. On verra avec la suite de la saison. Ouais. Mais moi, faut pour le moment, ils peuvent avoir par exemple un épisode final. Ça reprend en janvier. En janvier. Ouais. Ah ouais. Mais il y a combien? Il y a 1 mois et demi, 2 mois d'arrêt? Ouais. Oui, là c'est la trêve hivernale en gros. Ouais, toutes les séries sont arrêtées là. Ouais. Enfin, pour c'est pas pareil là parce qu'on est sur du streaming. Ouais. Généralement les séries ça tape fort en novembre parce que c'est les sweeps où c'est là où les audiences comptent le plus. Et du coup, les plus grosses séries sont diffusées là. Et il y a une pause après.
Et là, c'est un peu sur ce schéma-là, même si, encore une fois, c'est pas pareil. Il y a quoi? Il y a 15 épisodes, il me semble, hein, c'est ça? Au total, il va y en avoir combien ? Il me semble qu'on avait dit qu'il y en avait 15. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y en aurait que 5 en... Bah non, là on est en 9, donc il en reste 7. 6. Bon. Quoi qu'il en soit, pourquoi pas. C'était encore une fois sur le même principe que The Good Fight, le spin-off de The Good Wife, qui lui aussi est sur CBS All Access. Avec Rose Byrne, non pas Rose Byrne, Rose Leslie de Game of Thrones. De Game of Thrones. C'est laquelle, ça là? La rousse? Ygritte. Ah ouais. Enfin bref. Donc moi, voilà, 15-5. 15-5, que 15,5 moi aussi. Pas au top potentiel très fort, mais pas complètement utilisé. Tu mets trop de bonnes notes. Non, il a beaucoup aimé, ça se voyait. Ouais, moi j'aime bien, comme je le dis souvent, moi ça tombe dans les trucs que j'aime voir, hein, la SF. Non, c'est typiquement là, pour toi. vous serez peut-être plus emballé par d'autres trucs qui, moi, m'emballent pas. Si on notait des choses un peu. On peut digresser ou pas? Oui. Est-ce qu'on l'a pas déjà fait? Ouais. Enfin, on a déjà bien. Vous avez regardé Futureman? Non. J'ai vu que c'était sorti, j'ai pas regardé encore. Bon, peut-être un prochain podcast sur Futureman. T'as regardé toi ou pas? J'ai regardé les 2 premiers. Ouais. Faut que je mette sur Hulu, c'est ça? On l'avait un peu bien cerné, je pense, notamment vous. Ah, je le sentais. Ouais. Je le sentais. Comment il s'appelle? Du Rogan. Je le sentais. pas que les défauts de Rogan. Donc, je le sentais. Moi, pas mal. Mais j'ai vu les 2 premiers et... Tu vas pas continuer? Je comptais continuer et là, il y a d'autres choses qui m'ont un peu plus intrigué. Je crois que je sais de quoi tu veux parler. Runaways? Ouais. Non. Ouais, Runaways, ça m'a intrigué. C'est une bonne intrigue. C'est le prochain truc qu'il faut que je regarde là. Ouais. C'est pas du vrai Marvel. Vous verrez. Pas grave, ça reste quand même dans. Pour moi, c'est très bien. Le pilote, pour ceux qui regardent, d'ailleurs, un petit conseil, le pilote est un peu mou du genou. Mou du genou, comme j'aime bien dire. Mais après, on sent qu'il y a une intrigue. C'est un peu plus léger que. Putain, Attends, il y a eu The Gifted? Ouais. The Runaways? Ouais. D'ailleurs, le film, ça sera un film ou une série The New Mutants, là, le truc dans l'hôpital psychiatrique? Un film. C'est un film. Ce sera un film. Il y a Cloak and Dagger aussi qui devrait arriver à un moment. C'est vrai. Ouais. Bah, dis ça, donc. c'est sur ABC Family. Oui, ça va être. Donc, ça, c'est côté Marvel. Pas la Fox, mais. Et The Gifted, j'ai un peu arrêté. J'ai arrêté moi aussi. Mais pas... Il y a des pas mauvaises notes sur le site avec... J'ai pas arrêté, genre je vais pas le regarder, c'est juste que je vais le reprendre à un moment ou à un autre, mais il y a eu d'autres priorités là. C'est mieux que Inhumans? Alors Inhumans pour le coup, si vous voulez que j'en parle, je suis allé jusqu'au bout, je me suis affligé, je suis allé jusqu'au bout. Il y en a beaucoup qui ont suivi mais qui avaient du mal sur le site. Attention, le terme je me suis infligé ça, c'est copyright. Ouais, là excuse-moi, je me l'approprie. Ah ouais, tu t'es parce que ça. Pourtant, voilà, là vous dites que je suis trop sympa, que je mets des bonnes notes un peu trop facilement. Là pour le coup, c'est pas le cas. Hein, je suis le premier à dire. Tu veux que je mette une note à Inhumans? 4. Non, j'allais dire ça et j'hésite même à... Ouais, je suis à 3 ou 4, quoi, vraiment. Hein. C'est... Et pourtant, je suis un fan Marvel et j'attendais ça. Et j'avais espoir de me dire que ça allait peut-être être pas terrible, mais... Non, et c'est vraiment mauvais. Il n'y a rien à en tirer. On dérive complètement, j'en ai rien à faire. On va être trop long encore. Ouais, encore. Putain, désolé. On va être bien long. On a des choses à dire. Ouais. C'est vraiment Inhumans mauvais. versus The Orville. Qu'est-ce que tu choisis? The Orville. Ah ouais, carrément. Ouais, vraiment. Et je me fais mal parce que vraiment, je suis un fan Marvel, mais je trouve qu'ils se sont plantés sur toute la ligne avec ce qu'ils ont voulu faire avec Inhumans. Tout est mauvais dans Inhumans. Les acteurs, tout. Et ça fait mis 2 à The Orville, donc ça fait 1 pour Inhumans. Oui, mais là, on est sur 10. Le 4. Ah non, peut-être. Je sais plus. Non, moi c'était sur 20. Ah, c'était sur 20. Ah, moi c'était sur 20. Ah, t'avais mis 4 sur 10? Oui. Ah non, c'était sur 20. Ah merde. Non, t'avais mis 2 sur 10. Oui, voilà, j'avais mis 2 sur 10 tout à l'heure, donc c'est un 4 sur 20, donc, quoi. Donc, Inhumans, 1 sur 10. 1 sur 20, 2 sur 20, quoi. Ouais, allez, voilà. Non, c'est... Tu veux que je te donne un exemple vraiment qui me fait dire à quel point ils ont bâclé The Inhumans? C'est rien que le générique. À quel point il est dégueulasse. Tu l'as vu, le générique? Non. Tu l'as pas regardé le générique? T'as regardé un épisode quand même. Il n'y avait pas de générique au premier? J'ai vu le premier, il n'y en avait pas, je crois. Il n'y en avait pas. Bah, rien que ça, c'est ignoble. Ils ont fait ça en... Genre, ils ont pris les logos de chacun des personnages, bon ok, et ils ont dessiné le chien en genre personnage cartoon, quoi.
Tu vois. Et Bon. alors que tu prends tous les autres séries qu'ils ont fait jusqu'à présent, Marvel Agents of Shield, à chaque fois le logo il est fait plus ou moins aux couleurs de la saison, ça pète, c'est un truc un peu en effet 3D, c'est bien fait. Là celui de Inhumans c'est enfantin et nul et dégueulasse. Je suis déçu sur toute la ligne. Je vais pas te contredire, j'ai même pas pris le temps de regarder un épisode, j'avais pas envie de, donc, de gaspiller. Je sais pas comment ça va s'insérer dans le reste de l'histoire. Comme je disais dans un précédent podcast, je crois que la reprise de Agents of Shield, est-ce que ça va prendre compte de ce qui s'est passé dans Inhumans? Est-ce que ça va rebondir là-dessus? Je pense pas, non. Ça devrait dans un sens parce que la découverte de cette famille royale des Inhumans découle des Inhumans qui ont commencé à émerger sur la Terre sur la saison 4 4 ou 3, l'un des personnages principaux des Agents of Shield étant elle-même une Inhumaine. Donc je pense qu'il va y avoir un certain rapport, un certain relais, mais je me demande bien qu'est-ce qu'il va être, et j'ai plus d'espoir pour Agents of Shield que pour Inhumans, quoi. Et j'espère vraiment que ça a été traité avec plus de sérieux que ça, parce que vraiment ça allait pas, quoi. On le souhaite. C'est vraiment dommage. Bon, okay. On peut pas réussir partout. Marvel le montre. Non, on peut pas. Du moins ABC Marvel le montre là. Le divorce est consommé, je crois. Déjà. Ah bon? Non. ABC Marvel, c'est la même chose. Ça leur appartient. Hein. C'est Disney dans tous les cas. Ah non, c'était IMAX. Oui, donc ça, IMAX, oui, mais ça c'est juste la technologie cinéma. L'expérience à IMAX, ils ont dit là, vraiment, je pense que c'était. Pour aller voir ça, devait être dégoûté quand même. Je pense que là, c'est vraiment juste un petit plaisir d'un producteur qui s'est dit c'est super, on va le faire en IMAX, mais il n'y avait pas besoin. Tu voyais des belles gouttes d'eau tomber, quoi. Et encore, il paraît que c'était même pas. Enfin, même visuellement, les images sont pas ouf. De ce que tu as vu du premier épisode, c'est pas ouf. Non. Il n'y a rien qui justifie un IMAX, quoi. Star Trek est 100 fois plus joli, quoi. On revient encore. Je viens de me rappeler que j'ai pas vu le premier épisode, en fait. D'accord. Donc en fait, t'as vu quoi? La bande-annonce. C'est vrai? Il me semblait que t'avais vu au moins le premier, même pas? Non. J'ai vu des extraits à la Comic-Con, c'est tout. That's my boy. C'est bien, tu vois, toi aussi, perds pas ton temps. Perds pas ton temps avec des séries de merde. Quand j'ai vu les premières critiques, je me suis dit, ok, peut-être pas. Ouais, c'est vrai, peut-être. Et bon, voilà. Moi, j'ai regardé, mon avis. Moi, c'est bien d'avoir ton avis jusqu'au bout. Ouais, on sait que nous, avis d'un normalement fan de tout ce qui se passe côté Marvel. Hein. Donc vous voyez que je suis capable de reconnaître. Tu t'impliques et tu es honnête. Star Trek Discovery, regardez Star Trek. Regardez Star Trek Discovery, ne regardez pas le mot de la fin. Tenez-vous au courant pour la série Star Wars. Allez voir Star Wars 8, Les Derniers Jedi, qui sortira le 13 décembre dans tous les bons cinémas de quartier. Ryan Johnson. Regardez Brick. Regardez Looper. Ne jouez pas à Star Wars Battlefront 2 parce qu'il ne faut pas. À moins que vous soyez riche. Il ne faut pas cautionner ce système de loot box. Ils sont revenus dessus. Ouais. Non, c'est juste temporaire. T'inquiète pas. Quand ils veulent t'enfiler, ils t'enfilent. Non, il y a eu un tel bad buzz que c'est. Oui. C'est derrière. Quand ils veulent t'enfiler, ils t'enfilent. Oui, mais c'est trop tard là. Non, ça reviendra pas. Je suis prêt à prendre le pari. Je comptais pas l'acheter quand même Battlefront 2. Pourtant, la campagne solo, elle a des très bonnes critiques. Oui, la campagne mais solo, le jeu a l'air très bien. Le jeu, je pense qu'il est très bien. Moi, ils m'ont perdu quand ils n'avaient pas d'expérience VR, mais bon. Pauvre petit garçon riche, excuse-moi. J'aimerais tellement avoir tes problèmes. Non, mais. Tu vas jouer à Skyrim en VR, c'est pas grave. Oui. Tenez, si vous avez Skyrim en VR ou sur Switch, donnez-nous votre avis, parce que donnez-nous votre avis, parce que Travis se posait la question de savoir lequel sur quel support acheter le jeu, sachant qu'il n'a jamais joué à Skyrim. Voilà. C'est quoi le mieux pour le découvrir? Le mieux pour le découvrir, c'est un PC. Non, c'est pas un PC. Ou des contrôleurs. C'est une expérience PC. Mais bon, t'inquiète, c'est pas grave, tu verras. Pas du tout. Tu verras. Quoi d'autre? Je pense que c'est bon là. Je pense qu'on a fait le tour. On a perdu tout le monde de toute façon. On est bon. Les gens on est coupé il y a une demi-heure. Presque à 1 heure, les gens déjà coupés. Ils ont mis un petit pouce vers le bas. Putain. Promis, la prochaine fois, on fera un podcast. Non, c'est pas vrai. 5 minutes. Ne promets pas ce qu'on n'est pas capable de faire. On essaiera peut-être de revenir au format bande-annonce, mais là, on n'avait pas vraiment des sympas. Il n'y avait rien de bien. Et par contre, on s'en fout, on digresse encore. Est-ce qu'on ferait pas un marathon de 24 heures, ce podcast? Ah, mais on peut. Moi, j'aimerais bien faire des podcasts. Alors, le seul problème, c'est que moi, demain matin, je travaille. Mais on parlera pas que de séries. Moi, je veux parler films, jeux vidéo, comics. Ouais. Non, je veux juste dire un truc qui est bientôt. Il va y avoir la série dont on avait parlé, dont on avait vu la bande-annonce. Celle un peu folle là, avec
comment s'appelle l'ami imaginaire là. Christopher Meloni. Ah oui. C'est quand Happy. ça Happy, merci. Happy. C'était début décembre, donc c'est bientôt. Ok. Ah cool. Cool. Sur Amazon Prime? Pas du tout. Non. Sci-Fi. Sur Sci-Fi. Sci-Fi. C'est ça. Merde. Je révise pas mes fiches. Imaginaire. Bon, on va arrêter de digresser. Allez, on arrête là. Hein? C'est bon? Espace, frontière de l'infini. Retrouvez-nous pour notre prochain podcast vidéo. Et en attendant, le capitaine Kirk, le docteur McCoy et l'officier second Spock vous font de gros bisous et vous disent à très bientôt. Longue très vie chers et prospère. internautes. Longue Ciao, vie ciao. et prospérité. Ciao, ciao. Salut.